Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Entrée d'un nouveau ministre dans le gouvernement du président Patrice Talon, son identité et son parcours sont révélés dans cette édition. L'ancien président du Bénin, Dieudonné Soglo, a reçu à son domicile mercredi 26 avril les députés du Parti Les Démocrates. Nourenou Attiadé, président du parti du groupe parlementaire, évoque les raisons de cette visite. Le 1er mai 2023 est déclaré journée fériée. La ministre du Travail le dit dans un communiqué en date du 27 avril. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue en Conseil des ministres du mercredi 26 avril. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué un remaniement technique de son gouvernement. Il a nommé un nouveau ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République en la personne de Olusegun Adjadi Bakari. Ce dernier, remplace l'économiste Ahmed Aguemon qui a laissé le poste vacant depuis 2022. L'élément que vous allez suivre résume le parcours emblématique du nouveau ministre, élément signé Nassirine Fatoumbi. Le président Patrice Talon a opéré un remaniement technique de son gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 26 avril 2023. Il fait entrer un nouveau ministre conseiller aux investissements dans l'exécutif en la personne de Cheikhoun Adjadi Bakari. Ce dernier remplace ainsi l'économiste Ahmed Aguemon qui a laissé le poste vacant depuis 2022. Qui est Olusegun Adjadi Bakari. Olusegun Adjadi Bakari est le tout nouveau conseiller aux investissements avec rang de ministre. Spécialiste des transitions, banquier de formation et expert en investissement dans sa nouvelle directive, il fut d'abord un associé de la société Actif, puis devient le fondateur de la start-up M-Auto qui fabrique et vend les motos électriques au Bénin et au Togo. C'est désormais en lui que le président béninois Patrice Talon place sa confiance pour accompagner son gouvernement. Précisons que ce n'est pas la première fois que Cheikhoun Bakari Adjadi occupe cette fonction. Il avait déjà servi dans le gouvernement togolais par le passé en tant que ministre conseiller aux investissements du président Foya Singbe. La nomination de Cheikhoun Bakari en Conseil des ministres ce mercredi met fin à la vacance de ce poste. Patrice Talon a donc trouvé un remplaçant à l'économiste Ahmed Aguemon. C'est ce dernier qui était le ministre conseiller aux investissements de mai 2021 à juin 2022 avant d'être viré par Patrice Talon. Pour rappel, Ahmed Aguemon est aussi un banquier proche de l'ancien premier ministre Lionel Zinsou qu'il a servi à la primature. Au plan politique, Cheikhoun Bakari est réputé proche du ministre d'État Abdoulaye Biotchane avec qui il a travaillé à la BEAD et dont il fut le directeur de campagne par le passé. Le nouveau ministre conseiller de Patrice Talon est titulaire d'une maîtrise de mathématiques et d'un master en finance de la Schema Business School. Cheikhoun Adjadi Bakari, c'est aussi les panels de haut niveau ou les grandes rencontres comme le Forum SIA 2021 à Paris. Toutes ces expériences seront mises à contribution pour son pays d'origine. Le chef de l'État Patrice Talon l'a déniché et fait de lui ministre conseiller aux investissements pour conduire la politique et les réformes liées au secteur de l'investissement au Bénin.
L'ancien député de la 8e circonscription électorale et membre du bloc républicain, Rachidi Gbadamassi, exige la démission du secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biotchane. Il l'a fait savoir dans une correspondance adressée au ministre d'État et secrétaire général national du dit parti. Mardi 25 avril dernier, les raisons qui motivent l'ex-député à faire une telle demande n'ont pas été rendues publiques. Quelques citoyens de Cotonou ont livré leurs impressions sur sa réaction. Ils sont au micro de Anaël Dou. Ce que je connais de M. Gbadamassi, c'est un bouillant. C'est un bouillant. S'il arrive jusqu'à là à demander la démission du secrétaire général du parti Bloc républicain, c'est qu'il doit avoir une cause en bas. Parce que c'est un gars, il n'a pas encore fini de digérer son échec aux dernières élections. Donc, partant de là, est-ce qu'il y a eu des problèmes actuels dans le groupe, dans le bloc? Toi et moi, nous n'en savons pas grand-chose. Mais je dis, c'est un monsieur que vous et moi, nous connaissons face à des déclarations tapageuses qu'il a l'habitude de faire. Mais je dis, nous, citoyens lambda béninois, est-ce qu'on a besoin d'entendre tout ça là? Il faut que ça soit une toilette, comme disent les autres, en famille. Il n'a pas besoin de se mettre sur les réseaux sociaux, comme on a appris hier, une déclaration incendiaire. C'est une déclaration incendiaire. Est-ce que le secrétaire général et les instances du parti ont permis à lui, militant, pas les moindres, de faire une déclaration du genre? Quelque part, c'est choquant. C'est choquant d'entendre quelqu'un du genre dire, mais moi, simplement, je vous dis, monsieur le journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas fini de digérer son échec passé. Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, je pense qu'il a été élu par ses pairs. Et il a tenu et dirigé le parti jusqu'ici. Maintenant, Gbadamassi, qui a été député, il a eu plusieurs mandats, monte au créneau aujourd'hui et demande la démission de Biotchane. Je me demande, c'est quoi? Parce qu'il a échoué aux élections passées. Beaucoup ont échoué comme lui. Ce n'est pas une raison de demander la démission de Biotchane, président que lui-même a participé à son élection. Pourquoi lui, Gbadamassi, n'a pas pu prendre la place du président du Bloc républicain? Je dis Bloc républicain, on a dit. Donc il y avait eu beaucoup de partis qui se sont mis ensemble, d'où Bloc républicain. Et ils ont mis à sa tête Abdoulaye Biotchane. La seule chose est que c'est clair, Rachidi Gbadamassi a tout à fait raison de dire que le secrétaire du BR démissionne. Pourquoi? Parce qu'il a failli. Vu les résultats des élections, vu la qualité de ceux-là qui ont animé le BR, il n'a pas pu surpasser la gestion. Vu encore les dernières crises du BR, récentes sur le plan politique, le président Abdoulaye Biotchane, franchement parlant, si c'est ailleurs, il devait démissionner. Naturellement, Biotchane n'est pas un homme politique, mais on l'a mis sur la présidence d'une activité politique. J'ai vu quand on a mis le président Amossou diriger l'UP. Vous avez vu ce qu'ils ont produit. Et les résultats sont là. Vous avez vu quand on a mis Biotchane sur le BR. Les résultats encore sont là. C'est une désolation des membres du parti. Ils ne s'entendent pas. Ça fait 1. Quand ils vont en conclave, il y a toujours de fuites. Ça fait 2. Et 3. Si il peut démissionner, ce serait la meilleure solution qu'on ramène quelqu'un de plus dynamique pour diriger. Parce qu'on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois. L'ex-honorable Gbadamassi, je pense que politiquement, il est fini déjà.
Donc, quant à moi seul, il n'a qu'à se ranger au placard et laisser les autres faire la politique. Puisque sa sortie veut encore embrouiller la piste pour les autres. Donc, je pense que sa sortie, politiquement, chez moi, il n'existe plus. Parce que tu as été sur la liste, tu n'as pas pu te relire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que politiquement, il n'existe plus. Donc, il n'a plus rien à dire. Il n'a qu'à accepter être membre de leur BR, c'est tout ce que je pense. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont été reçus hier mercredi par l'ancien président Dieudonné Nicéphore Soglo à son domicile à Cotonou. Exprimer leur gratitude à Nicéphore Dieudonné Soglo, tel est le but de cette visite, selon le président du groupe parlementaire Nourenou Attiadé, qui explique que selon la participation de la formation aux législatives de 2023, de janvier 2023, n'a pas été chose facile. Des combats ont été menés et, à l'en croire, l'ancien président fait partie des personnalités qui ont aidé dans la lutte. La visite est également l'occasion pour les membres du groupe parlementaire, les démocrates, de solliciter son éternel soutien pour la recherche et la consolidation de la paix au Bénin. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont organisé une séance de formulation d'une stratégie nationale ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. La séance s'est tenue au Palais des Congrès ce jeudi 27 avril 2023 en présence des autorités du ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que du coordonnateur résident des Nations Unies auprès du Bénin, Salvatore Nyonzima. Je vous invite à suivre le représentant des Nations Unies qui explique l'intérêt de la ZLECAf. Il est au micro de Quentin Amoussou, Carles Kitome. Vous le savez déjà et je pense que le modérateur a déjà fait un excellent travail à nous expliquer l'intérêt de la ZLECAf. L'objectif ultime de la ZLECAf est de créer un continent sans barrières tarifaires et non tarifaires qui peut stimuler le commerce et l'investissement intra-africain, faire croître les entreprises locales, galvaniser l'industrialisation et créer des emplois pour une jeunesse africaine en pleine expansion. En termes clairs, s'il y a parmi vous des personnes qui sont dans les affaires, dans le commerce, imaginez-vous que vous pouvez passer d'un pays à l'autre, d'un bout à l'autre du continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans barrière. Barrière, ça veut dire tout ce que vous devez payer à la frontière, à la douane, etc., etc. Imaginez donc que ce soit comme un énorme pays où vous pouvez aller faire vos affaires au Cap ou au Caire ou à Cotonou et ailleurs. Selon des simulations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, la mise en œuvre de la ZLECAf devrait générer à l'horizon 2045, c'est pas très loin, c'est dans 22 ans, un accroissement des échanges intra-africains de 33,8% comparé à seulement 20% en 2020. De 41,1% dans le secteur agroalimentaire, 39,2% dans le secteur des services, 39% dans le secteur de l'industrie et 16,1% dans les secteurs de l'énergie et des mines. Dans l'espace CEDEAO, la mise en œuvre effective de la ZLECAf devrait générer plus de gains qu'au niveau régional, 32% des gains du continent, notamment en termes d'échanges intra-africains, de PIB, produit intérieur brut, et de bien-être. En termes relatifs, les exportations de la CEDEAO vers l'Afrique augmenteraient le plus dans les services, près de 40%, suivi par l'industrie, 24%, l'agroalimentaire, 23%, loin devant l'énergie et les mines, 11%. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Hamzat Salami, évoque l'importance de cet atelier de formation. Toujours au micro de Quentin Amoussou et Carles Kitome. Comme vous le savez, le Bénin fait partie des États signataires de l'accord de ZLECAf.
Après la signature de l'accord, il faut qu'on passe à la ratification de cet accord. Mais comme vous le voyez aussi, on ne peut pas évoluer dans cet accord si à l'intérieur on n'a pas un bon document d'orientation, un beau document qui prend en compte, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ZLECAf n'est pas arrivé pour effacer tous les acquis. Donc il faut que le Bénin dispose d'un document de stratégie qui soit arrimé avec les orientations du gouvernement, avec les préoccupations des acteurs économiques et commerciaux, et que ce document soit aussi un document qui ouvre la porte pour le Bénin, pour les acteurs béninois qui interviennent dans le commerce. Donc, en gros, nous sommes là ce matin, nous avons dit ce matin, les attentes du gouvernement par rapport à l'élaboration de ce document qui doit se faire avec tous les acteurs impliqués, les acteurs de champ. C'est pour cela que dans la salle, vous avez constaté que tout le monde est presque là. Et on doit pouvoir prendre en compte leurs préoccupations et faire en sorte que ces préoccupations ne soient pas des freins pour le développement que le Bénin a amorcé avec tous les efforts que le gouvernement a consentis pour son développement. À l'occasion de la célébration de la fête du travail au Bénin, la journée du 1er mai 2023 est déclarée fériée et payée. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adjat Matisse, l'a annoncé à travers un communiqué daté du 27 avril 2023. Par la même occasion, elle souhaite une bonne fête aux travailleurs. Le centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leur talent et savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent des sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien des sculpteurs dans le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus. Teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins c'est 20 000. Là c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, ce qu'il a fait. Tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux.
les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout, vous allez voir. Presque toutes les peaux, on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.